C'est la deuxième partie de l'anime. Pendant ce temps, Rasté continuait de battre les participants à l'examen jusqu'à ce que ce soit au tour de Rick de s'avancer. Au même moment, un des spectateurs nommé Adolphe avait la capacité de voir les statistiques de quelqu'un rien qu'en le regardant. Adolphe expliqua alors que tout le monde a 4 statistiques de base: la force physique, l'agilité, le contrôle et la source d'énergie magique. En regardant Rasté, Adolphe se rendit compte que la source d'énergie magique de Rasté était très grande, même si ses autres statistiques semblaient ordinaires. Mais lorsqu'il observa Rick, Adolphe fut choqué, car les 3 statistiques de Rick, à savoir la force physique, l'agilité et le contrôle, étaient hors normes, tandis que sa source d'énergie magique était à 0. D'un autre côté, Alisa fit la connaissance de Réanette et des autres membres du groupe Orialcom. Alisa fut assez surprise, car Rick avait des compagnons puissants. Cependant, Alisa s'inquiétait pour Rick, sachant que Rasté aimait torturer les participants à l'examen. Contre toute attente, Brewston expliqua que Rasté ne pourrait pas torturer Rick, car l'entraînement qu'il avait subi avec eux était bien plus cruel. Finalement, l'épreuve commença avec Rasté qui attaqua Rick avec diverses frappes. Cependant, Rick ne fit que résister aux attaques, les trouvant faciles à bloquer. De plus, Rasté, ayant beaucoup de mana, lança une série d'attaques, mais Rick parvint toujours à les contrer, suivant les conseils de Réanette de comprendre les attaques de Rasté. Pendant l'examen, Rick demanda à Rasté pourquoi il voulait devenir aventurier. Rasté avoua qu'il avait du talent et le prestige d'un noble. Rick dit qu'il s'était entraîné plus dur que Rasté et que sa force était déjà au rang S. Cependant, Rasté se moqua de la confiance de Rick, en disant que Rick avait juste eu la chance d'éviter toutes ces attaques jusqu'à présent. Rasté invoqua alors un monstre de bois comme son attaque ultime, mais Rick resta calme et utilisa un sort de vent basique sur son poing. Ils s'attaquèrent mutuellement, jusqu'à ce que Rick finisse par vaincre le monstre de bois, choquant le public car Rick avait réussi à battre Rasté en utilisant seulement un sort d'attaque basique. Après cela, Rick rejoignit ses aînés et reçut leurs félicitations. Peu après, Rasté arriva, réticent à admettre sa défaite. Mais Rick conseilla à Rasté de se concentrer sur la maîtrise d'une seule force. Peu de temps après, ce fut lors de l'annonce de la remise des diplômes pour le classement 1, et Rick resta calme en attendant. À ce moment-là, Rick se rappela de son enfance, où il adorait lire des livres sur Yamato, la figure légendaire. Dans ces livres, il était expliqué que si quelqu'un pouvait vaincre un monstre nommé Kaiser, il pouvait demander tout ce qu'il voulait. À partir de ce moment-là, Rick voulut désespérément devenir aventurier comme Yamato. Cependant, ses parents ne croyaient pas dans son désir de devenir aventurier ni ne le soutenaient. Ils lui suggérèrent également de trouver un travail normal et de recevoir un salaire régulier. Malgré tout, Rick ne renonça pas et consulta des experts en magie pour savoir s'il y avait de l'énergie magique en lui. Selon les experts en magie qui examinèrent Rick, il y avait bien de l'énergie magique, mais elle ne s'était pas encore manifestée, et c'était juste une question de temps. Rick fut très heureux d'entendre cela et prévoyait de montrer à ses parents qu'il était digne de devenir aventurier. Malheureusement, après un an, les pouvoirs de Rick ne s'étaient toujours pas manifestés. En conséquence, ses amis lui suggérèrent de s'inscrire comme aventurier de toute façon, car il y avait beaucoup de gens sans pouvoir qui rejoignaient quand même, et le salaire était assez bon. Cependant, Rick ne voyait pas l'aventure comme un simple métier pour le salaire, car il voulait réaliser son rêve de vaincre Kaiser. Au fil du temps, Rick grandit, mais ses pouvoirs ne s'étaient toujours pas manifestés. Après avoir terminé ses études, Rick finit par trouver un emploi comme réceptionniste dans une guilde, ce qui rendit ses parents très heureux, car Rick avait obtenu un bon travail. Même si Rick commença à travailler comme réceptionniste dans une guilde, il ne renonça pas à son désir de devenir aventurier. Pendant qu'il travaillait, Rick continua à tester ses capacités, espérant que ses pouvoirs cachés émergeraient. Malheureusement, ses pouvoirs ne s'étaient toujours pas manifestés lorsque Rick atteignit l'âge de 30 ans. À ce moment-là, Rick commença à penser qu'il serait peut-être temps de renoncer à son rêve, puisqu'il était devenu superviseur à son travail après y avoir travaillé longtemps. De plus, il avait maintenant Alisa comme subordonnée. Un jour, Alisa mentionna que récemment, beaucoup de monstres étaient entrés dans la ville, alors Rick devrait être prudent. En rentrant du travail, Rick vit ses parents vieillir, ce qui lui fit presque oublier son rêve. Le lendemain, un aventurier nommé Z, qui était l'ami de Rick et jouait avec lui, arriva. Il s'avéra que Z était venu dire à Rick qu'il avait atteint le rang B. Ce qui surprit Rick et le rendit envieux de voir son ami atteindre le rang B alors qu'il n'était toujours qu'un réceptionniste. Bien que Rick félicita Z, il choisit de se saouler après le travail car il se sentait frustré de se voir distancé par Z. Ensuite, Rick alla également au parc pour rêvasser. En réalité, depuis qu'il travaillait comme réceptionniste, Rick ne s'était jamais plaint car ses revenus étaient stables. Cependant, Rick commença à se demander s'il devait renoncer à son rêve. Peu de temps après, une commotion, qui devenait fréquente en ville, éclata. Rick se précipita immédiatement vers la source du bruit et découvrit un monstre appelé Troll. Par coïncidence, une femme passait par là, et Rick eut l'intention de la protéger,
mais il se rendit compte que c'était Rhéanette. Cependant, Rick se sentit effrayé car il n'avait aucun pouvoir, mais Rhéanette vainquit facilement le troll. De cela, Rick réalisa que Rhéanette était une aventurière de haut rang et la remercia. Lorsque Rick essaya de deviner le rang de Rhéanette, il supposa à tort qu'elle était de rang B ou A. Après avoir appris que Rhéanette était déjà de rang S, Rick fut choqué, car le rang S signifiait que Rhéanette n'était plus surveillée par la guilde locale mais directement par la guilde centrale. Sachant cela, Rick demanda à Rhéanette de lui parler de son rêve qu'il avait depuis son enfance, celui de devenir aventurier et de vaincre Kaiser. Rhéanette lui parla alors de manière réaliste et nota que Rick avait été courageux en affrontant le monstre Plute, ce qui est une qualité essentielle pour devenir aventurier. Cependant, elle dit qu'un aventurier doit avoir une énergie magique entraînée depuis l'enfance, et que Rick était déjà trop vieux, ce qui rendrait difficile pour lui de devenir aventurier. En entendant les paroles de Rhéanette, Rick se sentit soulagé et pensa qu'il pourrait peut-être oublier son rêve. En même temps, Rick invita accidentellement Rhéanette à dîner comme moyen de la remercier, et étrangement, elle accepta l'invitation. Le lendemain, Rick était très excité de travailler car il allait dîner avec Rhéanette. Cependant, ce soir-là, alors qu'il allait se rencontrer, un monstre apparut soudainement. Lorsque Rick se rendit au bord de la rivière, il vit Rhéanette qui venait juste de terminer un combat avec un troll. À ce moment-là, Rhéanette n'avait aucun mal à s'en occuper grâce à son expérience, mais bientôt un autre ennemi apparut, poussant Rhéanette à montrer toutes ses capacités. Après que tout fut réglé, Rhéanette ressentit quelque chose qui lui rappela son passé, lorsqu'un dragon détruisit son village et sa famille. Peu de temps après, Rhéanette se sentit soudainement faible en percevant la présence d'un dragon, l'empêchant d'utiliser ses pouvoirs. Pendant ce temps, Zed et ses amis arrivèrent pour aider. La guilde lança alors une mission urgente car la ville était de plus en plus infestée de monstres. Après avoir vaincu tous les ennemis à proximité, Rhéanette demanda à Rick de s'éloigner car la situation était dangereuse. Cependant, Rick ne s'inquiétait pas car Zed et ses amis, qui étaient là, étaient déjà de rang B. Mais Rhéanette annonça qu'il y avait un dragon dans les environs. Malheureusement, Rick et les autres ne la crurent pas. Jusqu'à ce que le dragon apparaisse finalement devant eux. Avec un rang B, il n'était pas censé combattre le dragon et aurait dû quitter la zone. Cependant, une personne paniqua et attaqua accidentellement le dragon, ce qui le rendit furieux. Zed pensa qu'il devait partir, mais le dragon avait déjà érigé une barrière, les empêchant de s'échapper. À ce moment-là, Rick tenta de se sacrifier, mais Zed se demanda ce qu'un réceptionniste comme lui pouvait bien faire. En entendant cela, Rick expliqua que s'il mourait en combattant le dragon, il pourrait devenir un aventurier, même si cela signifiait qu'il mourrait quand même. Rick ressentit également une flamme dans son cœur et lança une pierre sur le dragon. En voyant le courage de Rick, Zed et les autres furent inspirés et attaquèrent ensemble. Malheureusement, leurs efforts échouèrent encore et ils furent contre-attaqués par le dragon. Heureusement, Zed utilisa sa magie de fer, donc les dégâts qu'ils subirent ne furent pas graves, mais ils n'étaient toujours pas à la hauteur du dragon. D'un autre côté, Rhéanette aurait dû pouvoir utiliser ses pouvoirs, mais elle était encore piégée par le traumatisme du dragon. Dans ce moment critique, Rick se releva de manière inattendue et refusa d'abandonner si facilement. Lorsque le dragon attaqua, Rick réussit à résister à l'assaut avec son pouvoir caché, qui commença à se manifester. En conséquence, une grande énergie enveloppa le corps de Rick, lui permettant de renverser la situation et de faire tomber le dragon. À ce moment-là, il ne pouvait pas croire en Rick, mais il s'effondra bientôt et perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, Rick était déjà à l'hôpital, avec Rhéanette constamment à ses côtés. Rhéanette lui annonça ensuite que Rick avait été inconscient pendant une semaine. Après cela, Rhéanette dit à Rick qu'elle voulait l'inviter à rejoindre la fête de l'Orialcom, car ils partageaient le même objectif de vaincre Kaiser. De plus, après avoir vu les capacités de Rick, Rhéanette croyait qu'il pourrait devenir un aventurier. Rick en fut touché, car c'était la première fois que quelqu'un lui disait une telle chose. À l'âge de 30 ans, Rick avait encore l'espoir de devenir un aventurier. Revenons au présent, Rick réussit enfin à devenir un aventurier et monta au niveau E. Rick était très heureux car son rêve d'enfance s'était enfin réalisé à l'âge de 32 ans. Le lendemain, Ling fut aperçu dans la forêt et fut très surpris de découvrir que Rick vivait dans un endroit aussi reculé. Il s'avéra que Ling avait prévu de rencontrer Rick chez lui après l'annonce de la graduation la veille, et il s'était mis d'accord pour organiser une fête pour célébrer la graduation de Rick. De plus, Ling était curieux de connaître le groupe de Rick, alors il demanda à être invité dans leur résidence. Lorsque Ling fit cette demande, le visage de Rick montra immédiatement de la panique, et il dit à Ling de porter une armure complète s'il voulait venir. Peu de temps après, Ling arriva enfin à l'adresse que Rick lui avait indiquée. Cependant, il fut choqué car l'endroit ressemblait au château du roi démon. Ling commença à transpirer nerveusement, jusqu'à ce qu'il aperçoive une petite porte et sonne rapidement. Peu de temps après, Rick ouvrit la porte et l'endroit s'avéra très différent de son apparence extérieure car l'atmosphère à l'intérieur était très luxueuse et pas du tout effrayante. De plus,
Ling était confus quant à la raison pour laquelle il devait porter une armure complète s'il n'y avait pas de monstre à l'intérieur. Cependant, Rick mentionna que même s'il n'y avait pas de monstre, les gens ici étaient plus effrayants que les monstres. Dès qu'ils entrèrent, ils furent accueillis par Rhéanet et Aliceret, qui souhaitèrent immédiatement la bienvenue à Ling avec une puissante attaque magique. Heureusement, Rick dévia rapidement l'attaque, ce qui fit que Ling se sentit un peu en sécurité malgré les murs autour de lui étant légèrement endommagés. Il s'avéra qu'Aliceret avait fait cela parce qu'elle n'avait pas pratiqué avec Rick depuis longtemps. Donc Rick demanda à Ling la permission de s'entraîner avec Aliceret pendant que Rhéanet escortait Ling jusqu'à sa chambre. Dans la chambre, Ling vit une vue vaste et remarqua ensuite Misette, qui était occupée à nettoyer des armes. Ling s'approcha de lui, alors Misette lui montra immédiatement ses armes et lui demanda de les essayer. Cependant, Ling eut très peur en essayant une arme qui ressemblait à un bazooka, pensant que si cette arme était produite en série, le monde serait en grand danger. Après avoir discuté avec Misette, Ling retourna dans la maison et rencontra Brewston, qui était en train d'étudier. Ling fut très impressionné par la collection de livres de Brewston et apprit que c'était lui qui avait d'abord entraîné Rick. Sachant cela, Ling demanda immédiatement à être entraîné par Brewston, espérant devenir aussi fort que Rick. Voyant la détermination dans les yeux de Ling, Brewston fut intrigué et accepta de l'entraîner. Quelque temps plus tard, Rick découvrit que Ling était entraîné par Brewston et fut très surpris. Rick rappela alors à Ling de ne pas être imprudent, car l'entraînement avec Brewston serait sûrement très difficile. En fin de compte, Ling vécut cela pleinement, puisqu'il reçut des poids pour les jambes et devait marcher depuis une falaise. Finalement, Ling tomba et se résigna à penser qu'il allait mourir. Heureusement, Ling atterrit sur le corps doux d'une bête, qui se révéla être un énorme sanglier sauvage. Réalisant cela, Ling devint terrifié, car le sanglier était sur le point de l'attaquer. De façon inattendue, le sanglier était le dîner chassé par Rhéanet, donc Ling remercia immédiatement Rhéanet pour l'avoir sauvé. En voyant son état, Rhéanet devina déjà que Ling était entraîné par Brewston. Cependant, Ling se sentait très chanceux après avoir entendu ces histoires sur la condition beaucoup pire de Rick. En résumé, Rhéanet servit un délicieux thé à Ling et Rick. Jusqu'à ce que Ling devienne soudainement curieux et demande quelle était la relation entre Rick et Rhéanet, mais ils admirent qu'ils n'avaient pas de relation spéciale. De manière inattendue, Rick avait en fait des sentiments pour Rhéanet, alors Ling lui donna quelques conseils sur leur relation. Cette nuit-là, Ling a essayé d'aider Rick à gagner le cœur de Rhéanet en lui suggérant de complimenter sa cuisine délicieuse. Cependant, Rick était complètement inattentif et a plutôt dit à Ling de manger davantage. Contre toute attente, les amis de Rick ont également beaucoup mangé, laissant Ling surpris par leur énorme appétit. Après cela, Ling a suggéré à Rick de venir en aide à Rhéanet. En discutant, Ling a aussi réalisé que la compétence innée de Rick pouvait se déclencher selon la situation. Mais même sans sa compétence, Rick était déjà au niveau S, et s'il pouvait activer sa compétence, il pourrait être plus fort que tout le monde. En même temps, Brewston a informé Ling de l'existence de 6 gemmes magiques qui apparaissent une fois tous les 200 ans. Avec ces 6 gemmes, il pourrait ouvrir le portail vers l'endroit où dort Kaiser, le monstre légendaire. Intrigué, Ling a accepté de rassembler plus d'informations sur ces gemmes. Le lendemain, Ling a reçu une précieuse leçon de vie après avoir à nouveau entraîné avec Brewston. Contrairement à Rick, qui était en colère parce que Ling avait repris l'entraînement avec Brewston, Ling se sentait reconnaissant de ne pas être mort. Contre toute attente, Aliceret est soudainement arrivé et a voulu jouer avec Ling, mais Ling a immédiatement refusé, se sentant mal préparé. Finalement, Ling a rejoint le groupe de Rick pour poursuivre leur mission. À ce moment-là, Rick l'a averti qu'il cherchait une pierre magique à proximité, ce qui pouvait attirer des monstres et poser un danger pour Ling. Malgré cela, Ling est resté arrogant et a affirmé qu'il n'avait pas peur des monstres. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la tanière des monstres, Ling est devenu terrifié, obligeant Rick à le porter hors de danger. Avec l'aide de Rick et du groupe Orialcom, Ling a réussi à gérer la situation et il a enfin compris combien il était dangereux de faire partie de leur groupe. Le lendemain, Ling ne pouvait que rêvasser à la guilde, ce qui a surpris le chef de la guilde, qui savait que Ling était encore en vie après la mission avec le groupe Orialcom la veille. Bien que son état mental soit maintenant ébranlé. Pendant ce temps, Ling a enfin appris que Rick et son équipe étaient un groupe d'aventuriers de rang S bien que Ling ait trouvé cela tardif. Il est devenu encore plus motivé à devenir lui-même de rang S. D'autre part, Rick et son équipe avaient maintenant acquis la première pierre, et à partir de cette pierre, ils pouvaient suivre les autres. De plus, grâce à la magie de Misette, ils ont découvert que la prochaine pierre se trouvait dans la ville d'Herakutopia, un pays célèbre pour son colisée et ses tournois d'arts martiaux. En entendant cela, Ling s'est senti excité et voulait y aller, sentant que le prochain voyage serait très palpitant. Et l'histoire continue. C'est la fin de la deuxième partie de l'anime. La morale de l'histoire est donc, même si on a un mana nul et qu'on est juste un réceptionniste, on peut toujours sauver la mise et devenir un héros, surtout si on a des amis qui vous poussent à croire en vous.
Mais n'oubliez pas de toujours garder un œil sur vos invités, surtout s'ils viennent avec une armure complète.